Dans cette section, on va s'intéresser aux équations différentielles. Donc, comme je vous ai dit, il s'agit d'équations dont l'inconnu est une fonction. Et on va commencer par les équations homogènes, c'est-à-dire des équations de type y' égale à fois y avec a un réel différent de 0. Dans le cas où a égale à 0, donc on aura y' égale à 0, donc les solutions sont les fonctions constantes. La dérivée égale à 0, la fonction est constante. C'est pour ça qu'on nommait les a nuls et on s'intéresse à a appartient à R étoile. Théorème, les solutions de l'équation homogène sont de la forme yx égale à k exponentielle de ax, avec k un réel. Clairement, le a de l'exponentielle, c'est le a qu'on a ici, et on peut choisir n'importe quel k. Donc pour n'importe quel k appartient à R, la fonction y est une solution. Donc on déduit que cette équation admet une infinité de solutions. Maintenant, soit x0, y0 des réels, essayons de résoudre donc l'équation y' égale à ay, donc une équation homogène, et on rajoute la condition l'image de x0 égale à y0. Clairement, l'équation y' égale à ay, donc la première partie, admet une infinité de solutions, et les solutions s'écrivent sous la forme k exponentielle ax, comme on a vu ici. On a une condition, donc y de x0 égale à y0, ceci est équivalent, donc on remplace y par sa valeur. Donc on sait que y s'écrit sous cette forme-là avec k appartient à R. On déduit que k exponentielle de a x0 égale à y0, équivalent à petit k égale à y0 divisé par exponentielle de ax0. On a le droit de diviser par l'exponentielle parce qu'on sait que l'exponentielle est strictement positif. On déduit que k égale à y0 exponentielle de moins ax0. Donc, il y a une seule solution possible. Il faut remplacer petit k par cette valeur. Je récapitule. Quand on cherche les solutions de l'équation y' égale à ay, il y a une infinité de solutions. On peut prendre n'importe quel k appartient à R, on aura k exponentielle de ax est une solution. Maintenant, si on rajoute la condition, on veut que l'image de x0 égale à y0, dans ce cas, il y a une seule solution possible. On ne peut plus choisir n'importe quel k, mais il faut choisir k égale à y0 exponentielle de moins ax0. On déduit le théorème suivant, il existe une unique solution f, évidemment de l'équation homogène, vérifiant f de x0 égale à y0, pour n'importe quel x0, y0 appartiennent à R. Essayons de démontrer tout ça. On a déjà démontré l'unicité, ici. Maintenant, il faut démontrer l'existence. Il faut montrer que les solutions de l'équation homogène s'écrivent sous cette forme-là. Donc, mathématiquement, il faut montrer que y' égale à ay, équivalent, il existe un k appartient à R, tel que y égale à k exponentielle de ax. Commençons par ce sens. Donc, on suppose que y égale à k exponentielle ax, et on montre que y vérifie l'équation différentielle. Ce sens est très évident. Il suffit de calculer y'. Donc on a y égale à k exponentielle à x, implique que y' égale, on sait que la dérivée de exponentielle ax, ça va être a exponentielle à x, donc on aura petit k, a exponentielle à x. Maintenant, il suffit de remplacer petit k fois a par a fois petit k, égale à a fois y. Parce que je vous rappelle, y égale à k exponentielle à x. Donc k exponentielle à x, on la remplace par y, et on laisse a ici. Donc on a y' égale à ay, donc la fonction y vérifie l'équation homogène. Maintenant, intéressons-nous au sens inverse, celui-là est plus compliqué. Donc soit y vérifiant y' égale à ay, et il faut montrer qu'il existe un cas tel que y égale à k exponentielle à x. Comment on va procéder? Donc montrer que y s'écrit comme k exponentielle à x, c'est difficile, parce qu'il y a l'exponentielle à x. Mais si on se débarrasse de l'exponentielle à x, et on veut qu'une fonction égale à une constante k, il suffit de montrer que sa dérivée égale à 0. C'est plus simple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser y par exponentielle à x. Donc je considère une fonction h égale à y exponentielle moins ax. Donc je vous rappelle, donc j'ai pris un y qui vérifie cette condition, y' égale à ay.
Et maintenant, je considère une autre fonction h égale à y exponentiellement à x. Et maintenant, il faut montrer que h égale à une constante. Si h égale à k, on déduit que y égale à k exponentielle à x, comme ici. Et pour montrer que h égale à k, il suffit de calculer sa dérivée et montrer que sa dérivée égale à 0. Essayons de calculer la dérivée de h. Donc évidemment, ici, on travaille sur un intervalle i. Je ne l'ai pas écrit, mais pour être plus précis, donc on suppose qu'on travaille sur un intervalle i. Quel que soit x appartient à i, h' de x égale, donc ici on a une fonction y fois l'exponentielle moins ax. Donc on remplace, donc ça va être y exponentiellement ax prime. Il s'agit de la dérivée du produit. J'espère que vous connaissez ça par cœur. Donc ça va être y' exponentiellement ax plus y. Et maintenant, on dérive exponentiellement ax. Donc ça va être moins a exponentielle moins ax. Donc ici, ça va être moins a exponentielle moins ax. Maintenant, vous l'avez deviné, donc on sait que y' égale à ay. Donc il faut remplacer y' par ay parce qu'on a supposé que y vérifie cette condition. Donc il faut l'utiliser quelque part. Donc on aura a fois y exponentiellement ax. Et ici, on aura moins ay exponentiellement ax. J'ai juste changé l'ordre ici. Donc y fois moins a, ça va être moins ay. Donc ay exponentiellement ax moins ay exponentiellement ax égale à 0. La dérivée de h égale à 0, donc h est une constante. Donc on écrit ici h' de x égale à 0 sur un intervalle. On déduit, il existe k appartient à r, tel que la fonction h égale à une constante k. Et maintenant je remplace h par sa valeur. Donc on déduit, implique qu'il existe un k appartient à r tel que y exponentiellement ax égale à k. Et maintenant, il suffit de faire passer exponentiellement ax de l'autre côté. On trouve que y égale à k exponentielle ax. Ainsi, on a démontré les théorèmes. Qu'est-ce que vous devez apprendre de cette section? Donc, les équations homogènes s'écrivent comme y' égale à a fois y, avec a, un réel, différent de 0. Ces équations admettent une infinité de solutions. Donc, les solutions s'écrivent comme k exponentielle ax. Pour n'importe quel cas, vous pouvez choisir un k égal à 1, égal à moins 100, égal à racine de 2. N'importe quel cas réel, on a la fonction k exponentielle ax est une solution. Maintenant, quand on rajoute une condition et on dit qu'on veut chercher la solution de y' égale à ay, mais on veut que y de x0 égale à y0, dans ce cas, il y aura une unique solution et on peut facilement la trouver. Donc, il suffit de trouver le cas et on peut appliquer ce qu'on a vu ici. On trouve que le petit k égale à y0 exponentielle moins ax0.